La paracha que nous lisons cette semaine porte le nom de Chaye Sarah, la vie de Sarah, et elle s'ouvre sur la mort de Sarah. Et Rashi fait remarquer que cet événement survient immédiatement après l'épisode de la Kedat Yitzhak, du sacrifice d'Isaac, dont il a été question à la fin de la paracha de la semaine dernière. Et Rashi explique le rapport en disant que lorsque Sarah a appris que son fils Yitzhak avait été ligoté sur l'autel en vue d'être immolé, et qu'il s'en est fallu de très peu qu'il le soit immolé, eh bien son âme s'est envolée et elle a quitté ce monde. On comprend habituellement que c'est le choc de la nouvelle et c'est la frayeur, le chagrin qu'elle a éprouvé qui l'ont emportée. Mais cette compréhension ne résiste pas à l'analyse. En effet, il est clair que lorsque Sarah a appris que son cher époux Abraham avait entrepris d'immoler son fils sur l'autel, ce ne pouvait être que sur l'ordre de Dieu. Et à ce moment-là, on ne peut pas imaginer que Sarah, notre matriarche, dont le niveau de piété était extraordinaire, ait pu avoir une réaction différente de celle d'Abraham et de Yitzhak, qui ont accepté sans hésiter de se conformer à l'ordre divin. Au contraire, Sarah aurait été la première à dire à son mari qu'il doit absolument s'exécuter, de la même façon qu'elle avait partagé toutes les autres épreuves d'Abraham Avinu en l'encourageant. Et donc, ce n'est pas possible qu'elle ait éprouvé de la crainte et du chagrin. Et si d'ailleurs ça avait été le cas, ce qui aurait voulu dire que Sarah n'aurait pas eu le niveau de son mari et de son fils et qu'elle aurait été partisan de ne pas obéir à Dieu, chas v'shalom. Alors ce serait vraiment honteux pour Sarah et on ne comprendrait pas pourquoi le verset consigne ceci pour l'éternité. Une autre réflexion permet, un deuxième argument, permet encore de conforter cette analyse. Lorsque le verset fait le compte des années de la vie de Sarah, qui était au nombre de 127, il rajoute « Shene Chaye Sarah ». Ce sont les années de la vie de Sarah. Cette expression est redondante. À quoi sert-elle? Rashi dit, c'est pour nous dire que Kol achat shava le tova, que toutes ces années-là, les 127 années, étaient toutes égales pour le bien, en bien. Ce qui peut se comprendre de deux façons. Soit en bien par rapport au bien-être, au bonheur qu'a éprouvé Sarah pendant 127 ans. Toutes ces années de vie ont été des années de bonheur et de bien-être. Ou alors, cela veut dire que c'était 127 années qui étaient toutes égales dans le bien qu'elle a accompli, dans les bonnes actions qu'elle a exécutées, qu'elle a fait tout au long de sa vie. Que ce soit telle explication ou telle autre, si on dit qu'elle est morte de chagrin et de souffrance, eh bien dans ce cas-là, on ne peut pas dire que toutes les années aient été égales dans le bien-être et le bonheur. La dernière heure aurait été en contradiction totale avec tout ce qui avait été la vie de Sarah. Et de la même façon, si on dit qu'elle avait regretté le geste de son mari, elle se serait opposée à la volonté de Dieu, alors elle n'aurait pas terminé sa vie sur une bonne action, comme elle l'avait fait tout au long de sa vie. Donc on voit bien que cette analyse, cette explication est impossible et qu'au contraire, nous devons admettre, puisque Kulam Shavim le Tova, que toutes ces années étaient égales dans le bien-être comme dans les bonnes actions, il faut bien admettre que si Sarah est morte, elle est morte tout en étant dans un sentiment de bonheur parfait et qu'elle n'a commis aucun acte répréhensible, certainement pas à la dernière heure de sa vie. Et donc il faut comprendre, alors pourquoi est-ce qu'elle est morte à ce moment-là? Je voulais vous faire part ici d'une explication extrêmement originale que nous devons à un de nos grands maîtres, Rabbi Moshe Feinstein, le fameux grand décisionnaire américain du siècle dernier, qui tout d'abord introduit son explication par un principe qui est notamment enseigné par le Talmud de Jérusalem dans le traité Berachot, qui nous raconte qu'un maître du Talmud, Rabbi Boun, fils de Rabbi Chia, était mort et que son collègue Rabbi Zera fait son oraison funèbre et qu'il a cité
un verset de Kohelet, de la Megillah de Kohelet, de l'Ecclésiaste de Salomon, dans lequel le roi Salomon dit Metuka shenata oved, comme il est doux le sommeil du travailleur, et qu'il explique par la parabole suivante. C'était un ouvrier qui, en 2 heures de temps, est arrivé à faire le travail qu'un autre ouvrier aurait fait en une journée entière. Lorsque le roi a vu cela, il a pris cet ouvrier sous son aile, il l'a emmené avec lui, ils se sont promenés dans le jardin, il s'est occupé de lui, il a conversé, il s'est entretenu avec lui toute la journée, et en fin de journée, il lui a remis le salaire d'une journée entière. Et voilà, Rabbi Zera commente, c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Boun. Rabbi Boun, en 25 ans, a étudié plus de Torah que n'aurait étudié n'importe quel étudiant de Torah, ne serait pas arrivé à étudier en 100 ans. Et c'est pourquoi Dieu l'a fait partir si vite. Et là, on découvre ainsi un principe, c'est qu'il y a parfois des situations où un tzaddik, un juste, est arrivé à un tel niveau de perfection qu'il ne lui sert plus à rien de rester dans ce monde ici-bas, qu'Akadosh Baruch Hu préfère le rappeler à lui pour s'occuper de lui, pour se promener avec lui et pour lui donner la récompense intégrale qu'il attend dans le monde futur. Et c'est sans doute ce qui s'est produit avec Sarah. Mais encore faut-il comprendre pourquoi, dans ce cas-là, c'est juste à ce moment-là qu'elle a quitté le monde. Et voilà ici la grande idée originale de Rav Moshe Feinstein. C'est que selon un midrash qui est rapporté par Rashi dans la paracha de Vayera, la Kedat Yitzhak, l'épreuve du sacrifice d'Isaac, est venue autant ou plus pour éprouver Yitzhak que pour éprouver Abraham. Le commentaire est le suivant, c'est que lorsque Ishmaël se trouvait à la maison avec Yitzhak, qui était son petit demi-frère, Ishmaël s'est moqué de lui en lui disant « Regarde, moi, j'avais 13 ans quand j'ai reçu la circoncision, j'aurais pu m'y opposer, et bien j'ai accepté de grand cœur. Toi, tu as été circoncis à l'âge de 8 jours, quel mérite as-tu d'avoir été circoncis ?» Et Yitzhak de répondre « Toi, tu fais le malin pour un membre que tu as offert à Hachem. Moi, si Dieu me demande de lui offrir mon corps tout entier, eh bien, je le ferai de tout mon cœur. » Lorsque Sarah a entendu cela, elle s'est dit que son fils Yitzhak l'éducation qu'elle avait donnée à son fils Yitzhak était arrivée à un niveau maximal, que Yitzhak était vraiment un grand tzaddik. Et malgré cela, lorsqu'elle voit que Ishmaël, le même Ishmaël, s'adonne à l'idolâtrie, elle a peur que l'exemple de Ishmaël contamine, déteigne sur Yitzhak, et qu'Yitzhak, que Dieu l'en garde, se mette aussi à se plonger dans l'idolâtrie. Aussi demande-t-elle à son mari de chasser Ishmaël. Et Avraham Avinu commençait, n'était pas très chaud, mais Dieu valide la demande de Sarah, et Avraham va se séparer de Ishmaël. À ce moment-là, Sarah a dévoilé un principe d'éducation qui est complètement, totalement inédit. Que même lorsqu'on a quelqu'un dont on pense avoir complètement achevé l'éducation, un adolescent qui est arrivé à un degré de piété extraordinaire, exemplaire, eh bien malgré tout, l'œuvre d'éducation n'est pas terminée. Il faut continuer à le guider, il faut continuer à le conseiller et il faut surtout veiller à le protéger d'influences qui pourraient être néfastes. Et donc, cette leçon-là, validée par Akadosh Baruch Hu, était un mérite extraordinaire de Sarah. Sauf que, on n'était pas sûr à l'époque. Peut-être que, en fait, si Dieu a validé la demande de Sarah, c'est parce que Dieu savait que, en réalité, la déclaration de Yitzhak, comme quoi il était prêt à sacrifier son corps tout entier, c'était peut-être simplement une déclaration de pure forme, une parole verbale, comme on dit. Donc, il fallait le tester. Et donc, la Kedat Yitzhak est venue pour cela. Et lorsque Sarah apprend que son fils a été ligoté sur l'autel, bien sûr avec son accord, et qu'il a failli être immolé, alors elle a été remplie d'une joie intense, parce que c'était la confirmation, premièrement, de son jugement. Elle avait bien compris que Yitzhak était d'un niveau de piété exceptionnel. Et de plus que son principe novateur dans l'éducation, comme quoi quand elle avait demandé d'éloigner Ishmaël d'Abraham, parce que même un tzaddik ne doit pas trop s'approcher de quelqu'un qui pourrait lui donner un mauvais exemple, cela aussi, ça avait été validé par
cela va être validé par Hachem, puisque Yitzhak avait prouvé qu'il était un vrai tzaddik et que malgré tout, Dieu a dit, il faut que Ishmaël s'éloigne. Voilà ce qui a fait que effectivement Sarah est morte dans un sentiment de plénitude parfait. Elle était heureuse comme elle l'avait été durant toutes les années de sa vie. Et son dernier acte de sa vie a été la validation de son œuvre, de toute sa vie, qui était l'éducation de son fils, en livrant à l'humanité un principe qui avait été inconnu jusque-là, que même Abraham ne connaissait pas, c'est que l'œuvre d'éducation de nos enfants n'est jamais terminée, que nous devons toujours avoir un œil sur eux, et que lorsque on peut les guider, nous devons toujours les guider.